Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pour ce deuxième numéro spécial en compagnie d'un panel de leaders qui impactent l'Afrique au jour le jour. Comme d'habitude, nous aurons sur notre plateau des personnes qui vont vous apporter, de par leur expérience, non seulement de la motivation, mais en plus des éléments qui vont vous permettre d'avoir de la clairvoyance quant à ce que c'est que le chemin de l'entrepreneuriat et du succès. Ce ne sont pas des personnes qui vous parlent de succès sans avoir de l'argent, ce sont des modèles à suivre sur un chemin à copier. Ça commence maintenant. Bienvenue au Burkina Faso et aujourd'hui, comme je le disais dans le thème d'introduction à cette émission, nous avons un panel de personnes aguerries sur un grand, mais alors le plus vaste domaine d'activité qui soit jamais donné à l'homme d'avoir exploré jusqu'à notre siècle, l'économie numérique. Pour en parler et pour partager l'expérience avec vous, aujourd'hui ici, non seulement notable désormais d'une chefferie au Cameroun à Kribi, mais aussi CEO d'une multinationale et pour avoir impacté dans la vie d'un peu plus de 13 000 personnes en 2 ans, voici, je vous présente Monsieur Émile Parfait-Sim. Bonsoir CEO. Bonsoir Monsieur Komboudief. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Le plaisir est partagé, je suis très ravi d'être au Burkina Faso. Oui, le pays des hommes intègres. Nous allons partager de l'expérience avec ce parterre qui n'est plus ni moins constitué que d'un grand leader, aujourd'hui chef d'entreprise d'une compagnie qui fait foule au Burkina Faso et Diamond du réseau de Global Investment Trading par le produit Liep Limal. J'ai nommé Monsieur Thomas Madou. Pardonnez-moi, bonsoir Diamond. Bonsoir Jeff. Oui. Bienvenue chez nous au Burkina Faso. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, sur ce plateau, nous ne sommes pas que des hommes, même si en majorité, nous sommes encourageants de ce que la famille devrait s'épanouir. Sur tous les plans de la société, nous avons avec nous, pour égayer cette scène, Madame Mevazara Yvette. Bonsoir. Bonsoir, Jeff. Vous êtes principalement chelocré, vous êtes cadre supérieur et vous êtes membre platinium de Liep Limal, installé au Burkina Faso d'origine malgache. Et nous allons partager avec vous votre expérience de femme leader. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir les femmes. Merci. Alors, aujourd'hui, ce plateau est fait de plusieurs hommes, de plusieurs casquettes, parmi lesquels l'homme, bien sûr, en la qualité du directeur général de l'OCRE, dont Madame Yvette en est cadre, Monsieur Mamadou Oudraogo. Bonsoir. Bonsoir, Jeff. Membre platinium de Liep Limal, comment vous vous sentez? Je me sens très ravi. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Burkina Faso, voilà, dans le pays des hommes intègres. Merci. Alors, on continue, parce que c'est un vaste panel, mais de personnes ressources, vous allez le remarquer. Aujourd'hui, directeur d'une compagnie qui fait de la promotion de multi-level marketing et apporteur d'affaires pour avoir développé plusieurs compagnies au grade de Platinum aujourd'hui et représentant Liep Limal en Afrique de l'Ouest. J'ai nommé Monsieur Ousmane Kwanda. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Jeff. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Merci beaucoup, avec plaisir. Et je vous dis encore merci d'avoir foulé la terre du pays des hommes intègres, du Burkina Faso. Merci. Nous sommes très ravis de vous recevoir au Burkina Faso. Merci Monsieur Kwanda. Les présentations seront bien évidemment longues, mais il faut que vous sachiez d'entame avec qui vous allez interagir et partager le savoir. Pour le présenter, CEO d'une compagnie qui fait aujourd'hui dans le trading des crypto-monnaies et aussi de d'autres types d'actifs. Il est membre Platinum Liep Limal à la tête d'un gros réseau. C'est un homme très intègre, comme on le dit, jovial. Il adore coordonner les comités d'organisation, surtout la commission nutrition, parce qu'il sait que c'est ce qui fait du bien à l'homme. J'ai nommé Monsieur Zungrana Pierre. Bonsoir, très cher leader. Bonsoir, Jeff. Espérons que je n'ai pas écorché la personnalité que vous valez. Vous êtes à la tête d'un super vaste réseau. Non, ça marche, il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup. C'était pour égayer un tout petit peu. Okay. Mais pour se situer, aujourd'hui, il est Platinum et il est à la tête d'une grosse entreprise qui a des prévisions tout simplement énormes. C'est New Burkina New Vision. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train d'avoir une nouvelle vision pour le Burkina par le secteur privé, à caractère strictement économique.
Très bien. Alors, pour clore ce panel et dans les présentations, on ne le présente presque plus, on le voit partout et à tout endroit où on verra M. Émile Pafessim. C'est l'une des mains droites, c'est le directeur du département trading de la maison du Bitcoin ou Global Investment Trading à Douala. M. Innocent Pansou, bonsoir. Bonsoir Jeff. Merci de nous rejoindre sur ce panel. Merci beaucoup, j'espère que tu vas aussi bien. Oui, je vais très bien. Ouais, je peux t'accompagner dans Oui, tout à fait. la présentation. Absolument, merci. Merci d'avoir accepté de faire ça parce que c'est une tâche lourde que de porter autant d'énergie sur soi. Ouais, C'est pas possible. Ce sont des grands leaders. Ce sont des grands leaders. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est le monde qui pèse sur vous. C'est-à-dire que c'est l'Afrique, la nouvelle Afrique, celle dont les ancêtres se sont retournés dans les tombeaux et ont dit nos enfants vont avancer, qui sont debout et qui parlent. Pour m'accompagner, bien évidemment, Innocent Pansou, et nous allons maintenant ouvrir le débat, ou alors la causerie éducative. Nous avons un thème, l'IEP Limal, produit de Global Investment Trading à succès, qui a fait 13 000 membres dans le monde, dans 72 pays innocents, et qui aujourd'hui à succès a formé beaucoup de platinium dans l'Afrique de l'Ouest et un diamond. Il faut le préciser. Oui, bien évidemment. Ils sont dans la marche depuis 8 mois. Absolument, seulement. Et ils ont beaucoup de platinium et un diamond. Et l'IEP Limal, c'est ça. En parlant, parlons-en de leur expérience, de leur parcours, quelles ont été leurs difficultés pour y arriver, comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui et quel est l'appel qu'ils vous donnent à chacun d'entre vous. Ça commence tout de suite. Pour ouvrir sur la question, nous allons mettre un tout petit peu à l'isoloir le CEO. Aujourd'hui, ce sont des leaders qui vont s'exprimer. Nous allons aller de bout en bout, Innocent. On va commencer par, bien sûr, la tête de groupe. Monsieur Thomas Mamadou. Oui. Le bonjour. Monsieur Thomas. Oui, mais bonjour. Alors, J'espère que vous allez bien ce soir. À merveille. Voilà, nous sommes au Burkina, Darmoufo. Avec toute cette foule qui est venue nous soutenir, on ne peut que dire Alhamdoulilah. Comme les musulmans. Oui. alors, pour parler de votre expérience, Monsieur Thomas Mamadou, alors qu'est-ce que vous retenez ou alors quel est le briefing de votre parcours jusqu'ici avec le produit l'IEP Limal? Bon, je pense que l'IEP Limal est venu au bon moment au Burkina. Je me rappelle en fin février 2019, quand vous arriviez, on était déjà dans le trading, on était déjà averti. Et d'ailleurs, le trading avait quelques soucis au Burkina, des difficultés. Et donc, l'IEP Limal est venu comme une solution, entre autres, à ces difficultés. Et donc, nous ne ratons jamais d'opportunité. Nous avons saisi cette opportunité à chaud. Et voilà le résultat que vous voyez aujourd'hui, que vous-même vous êtes en train de dire. Voilà, et ce n'est que le début toujours. Donc en 8 mois, vous êtes devenu Diamond. Oui. Ça veut dire que vous avez fait un chiffre d'affaires de 900 000 $. 900 000 Un chiffre d'affaires personnel de 270 000 $. Comment est-ce que vous avez fait ça? C'est comme je le disais, on était déjà dans cette dynamique, on était déjà dans cette lancée. Et donc, ça c'est venu comme un surplus. Et donc, nous, c'est notre travail. Le marketing des réseaux, c'est notre travail. Donc, moi, je pense que, d'ailleurs, le plan de l'IEP Limal, c'est un plan qui est vraiment abordable. Hein. Il est très abordable pour les avertis de marketing des réseaux. Nous, on a fait d'autres marketing des réseaux. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait Forever Living Product à Aloe Vera, où je me promenais dans ce Ouagadougou, où tous mes pieds devenaient poussiéreux. J'ai trop vendu les produits, je n'ai pas eu beaucoup d'argent. Mais je vous dis qu'avec l'IEP Limal, en rien de temps, bon, je peux te dire que j'ai gagné 40 millions, plus de 40 millions dans l'année 2019. C'est louable, on peut l'applaudir. Alors, à dire que c'est une aventure qui continue et qui ne s'arrête jamais. Alors, Madame Eva Zahra, aujourd'hui, le MLM, bien sûr, non seulement n'est pas une affaire simple pour qui le veut, mais en plus, vous, en tant que femme, devenir développeur de réseau, qui plus est rejoindre le rang de Platinium et vous affirmer en tant que femme, dans un pays dont vous n'êtes pas originaire, c'est plus ou moins un défi. Parlez-nous de cette aventure-là. Merci beaucoup. Je suis dans le marketing des réseaux depuis 2013 et je n'ai fait que développer le marketing des réseaux. Donc,
c'est pas vous qui avez peur de... Quand on parle de marketing de réseau, les femmes se retirent et ils laissent les hommes devant. Non, je suis là, je suis la preuve vivante. Je ne fais que marketing de réseau depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui et je suis platinum. Donc je vous encourage et je vous demande de nous joindre dans l'œil primal et on avance ensemble. Wow, super. Ça veut dire que depuis 2013, vous développez le marketing de réseau. Est-ce que vous avez vu un marketing de réseau qui donne aussi beaucoup d'argent, comme l'IA Primal? Parce que le gars m'en a dit il a gagné 40 millions en une seule année. Donc, est-ce que vous avez vécu, n'est-ce pas, un marketing de réseau aussi fructueux comme l'IA Primal? Ce qui est bien dans l'œil primal, c'est quoi? On partage ensemble, on avance ensemble. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que M. Diamant a dit que c'est très abordable. Parce qu'une fois que vous investissez et que vous amenez, vous partagez des informations avec les autres, là vous avancez, vous partagez, comment on dit ça? Et donc vous développez votre équipe, vous gagnez. Oui, équipe, et tout le monde gagne. Ça veut dire que tout seul, voilà, tout évidemment, c'est que vous développez votre avenir, vous gagnez de l'argent, tout en permettant aux gens de gagner aussi de l'argent et d'être épanouis. C'est ça qui me plaît dans le développement. Okay. Parfait. Alors, bien sûr, soyons clairs, ce n'est pas une affaire de facilité, ce n'est pas un argent facile, pas du tout, mais encore plus lorsqu'on est jeune et qu'on réclame la confiance des uns et des autres. Moi, j'interpellerai plutôt le plus jeune PDG de cette table, M. Mamadou Ouedraogo, qui aujourd'hui PDG de l'OCRE. Vous faites de la formation de trading en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, mais dites-moi, quels ont été, vous, en tant que vous êtes jeune déjà, c'est quelque chose. En plus, il faut de la confiance et en plus, c'est de l'argent. Et vous avez battu une compagnie qui a du succès aujourd'hui. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous vous êtes frotté pour en arriver jusqu'à ce chemin? Ok, bonsoir à M. Jeff. Merci. Et merci de m'avoir mis la parole. Voilà. Je suis Ouedraogo Mamadou également, comme tu l'as dit. Je suis trader, formateur en crypto-monnaie, également dans le Forex. Et pour commencer mon aventure au niveau des réseaux de marketing, je dis ça date de depuis 2012. Pour dire vrai, moi je suis rentré dans ce milieu avec une maudite somme de 3500. Je me rappelle, je vais vous raconter. C'est pas une maudite somme, puisque ça vous a permis d'être. J'arrive. Voilà, je vais essayer de faire un détail pour ceux-là qui disent qu'il faut forcément des gros sauts, des sauts pour pouvoir avancer dans un certain milieu. Oui, un jour j'étais assis, il y a un frère aujourd'hui qui est aux États-Unis qui m'a appelé, qui m'a dit non, il y a un business au niveau de Waga 2000. Je vais taire les noms des sociétés pour ne pas faire la publicité. Voilà, et qui m'a demandé à venir assister. Là, dès que je suis parti suivre la présentation, on me parlait de quelque chose de 8500. Je me suis dit, à 8500 en ce moment, bon, c'était pas un peu facile comme nous, pour nous, c'était très compliqué. Moi, j'ai été franc avec lui, c'est ça aussi, vous convenez avec moi que la franchise paye toujours. Je l'ai dit à vrai mon gars, là où je suis arrêté, je ne peux pas avoir les 8500, je n'ai que 3500 dans ma poche. Il m'a dit que ce n'est pas un problème et il allait me compléter les 5000 pour pouvoir avancer. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il m'a émis les 5000, j'ai complété mes 3500 et c'est là que j'ai fait mon inscription. Et je vais vous dire, une semaine après, les 3500 que j'ai déposé de ma poche m'ont permis d'avoir une somme de 125 000. Voilà, c'est là que j'ai compris, de là j'ai compris que vraiment il existait des business vraiment en ligne qui pouvaient nous permettre d'atteindre une certaine liberté. Voilà. Et nous avons fait chemin ensemble. C'est vrai que l'aventure n'a pas été facile, mais bon, je ne condamne pas tous ces réseaux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. C'est parce que je suis passé par les réseaux et ce sont ces réseaux également qui m'ont permis aussi d'être là où je suis. Voilà. L'aventure également avec l'Appleman. Voilà. Nous avons dans le passé, moi et Zongrana peut discuter de l'Appleman bien avant votre présence au Burkina Faso. On a échangé sur l'Appleman. J'ai dit à Zoupi que un ami m'a parlé d'une société qui est au Cameroun, ainsi de suite. Zoupi m'a répondu que lui aussi il avait les échos. Bon. Et en ce moment, nous étions partenaires à certaines sociétés ici, certaines sociétés qui évoluaient dans le domaine du trading. Et quand on regardait les taux, on voyait que c'était
quand même minime par rapport à ce qu'on nous proposait ici. Mais bon, ce n'est pas le côté minime qui nous a empêché de s'inscrire à ce moment. Voilà. C'est puisque nous n'avons pas, en ce moment, on n'avait pas une certaine confiance, certaine garantie derrière cette entreprise-là, jusqu'au jour que vous avez décidé de venir au Burkina Faso ici. Voilà, pour la première présentation. Il y a un an. Il y a un an de cela, merci. Et après la première présentation, nous sommes pas dit les doyens de ce domaine, nous avons mené nos propres enquêtes individuellement, chacun a mené ses propres enquêtes, voir d'abord les personnes qui sont derrière ce business, c'est-à-dire la biographie même du CEO, voir un peu son passé, puisque en ligne, à partir de l'internet, on peut tout voir. Hein. C'est vrai qu'il y a certaines données qui vont nous échapper, mais bon, et voir aussi le produit, voilà, et ensuite voir le produit et ses contours. C'est après des analyses qu'on a vu qu'effectivement le business était bon. Et dans le même lancé de la diversification, j'ai dit ça toujours à mes partenaires investisseurs, et ne mettez pas tous les œufs dans un seul panier, on ne sait jamais. Voilà, le risque zéro n'existe pas dans la vie, puisque nous-mêmes nous sommes appelés un jour à disparaître il fallait essayer de diversifier. À ce moment aussi, on était dans plein de business. Oui. Nous sommes entrés dans un premier temps à l'Appleman dans l'intention de diversifier nos sources de revenus. Oui. Voilà, je ne peux pas vous donner les montants auxquels nous avons le risque de souscrire dès le début. Voilà, pour ne pas. Voilà. Je crois que dans le milieu, je suis l'un des premiers qui a risqué une grosse somme dès le début. Voilà, mais bon, pour moi, c'était pas un risque pour moi, c'était quelque chose aussi que j'allais apprendre de nouveau. Je peux dire, c'est ainsi que les choses sont parties. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes agent Platinum. Voilà, comme le disait mon confrère, plus de 40 millions qu'il a reçu. Oui. Bon, nous, on avoisine aussi cette somme. Parfait. Voilà, voilà. Donc, une fois encore de plus, je remercie vraiment l'initiateur de ce projet. Voilà, j'encourage aussi la jeunesse à se lancer. C'est vrai que certains ont peur de pouvoir risquer, mais voilà, pour pouvoir avancer, il faut avoir le goût du risque. Et à l'Appleman, nous avons constaté que le risque est minime. Nous faisons bon chemin. Oui, je tout vous à fait. Beaucoup. Ah oui, merci. bien sûr. Bien sûr. On peut applaudir parce que c'est quand même un peu une question de vision. C'est une question de vision et de compréhension et de bon sens. Alors, Monsieur Ousmane Kwanda, vous êtes essentiellement développeur de marketing de réseau. Okay. Vous avez développé beaucoup d'affaires. Sur votre bureau, on se retrouve avec 5 trophées de 5 niveaux de compagnies différents, dont le tout dernier en date, Global Investment Trading, mais le seul produit financier, lié Plimal. Vous êtes Platinum, le titre est clairement écrit dans le trophée, Ousmane Kwanda. Effectivement. Platinum. Effectivement. C'est une douceur. Hein? Oui, bien sûr, avec les numéros. Avec les numéros. De la douceur. Voilà. Alors, Platinum, c'est $7 200. Effectivement. Mais vous, avec toute l'expérience que vous avez du MLM, qu'avez-vous à dire à ces personnes qui rechignent encore, qui ont encore du recul lorsqu'on parle de marketing relationnel? Ils ont une image qui tourne autour de la question de Ponzi ou quelque chose de tel. Ok, merci beaucoup pour la parole, Jeff. Merci, Ousmane. Étant un expérimenté de marketing de réseau ou marketing relationnel, effectivement, je me suis lancé dans ce domaine depuis 2006. Que je suis dans le domaine de MLM. Et j'ai toujours beaucoup apprécié, toujours félicité le MLM. Voilà. Si je dis cela, si nous nous retrouvons ici ce soir, c'est grâce au marketing relationnel. Tout à fait. Voilà. Nous ne sommes pas parentés, mais c'est la force d'être dans le marketing relationnel qui a fait que nous nous sommes connus aujourd'hui et nous sommes ensemble aujourd'hui. Un appel que je peux lancer à la jeunesse aujourd'hui est de se donner, d'avoir confiance au marketing relationnel. Parce que c'est le business de l'avenir, c'est le business aujourd'hui qui crée les multimillionnaires à travers le monde. C'est ici en Afrique que les gens ont du mal à accepter ce métier. Sinon, quand vous prenez aux États-Unis aujourd'hui, les nouveaux multimilliardaires sont ceux-là qui ont leurs produits sur le marketing relationnel, sur le marketing bouche à oreille. Parce que c'est en cela que la confiance naît. Si je prends le cas de Global Investment Trading aujourd'hui avec le produit l'Appleman que nous développons au Burkina Faso, mais j'ai eu confiance à quelqu'un. Et je me suis lancé dans ce business sans même me poser des questions parce qu'il y a la confiance qui est déjà. Et aussi en retour, quand j'ai approché mes leaders qui sont là sur le plateau avec moi et ceux qui sont dans le public, par cette confiance, eux aussi se sont lancés. Et au jour d'aujourd'hui, par l'Appleman, il y a beaucoup de multimillionnaires qui sont créés au Burkina Faso. Et ce que les jours à venir, nous allons avoir encore plus de multimillionnaires
dans Global Investment Trading par le produit l'IPMA. Voilà. Donc, sincèrement dit, c'est un business que vraiment nous devrons inculquer, nous devrons partager, nous devrons coûte que coûte chercher à convaincre nos connaissances à s'intéresser à ce business. Aujourd'hui, le seul moyen de réussir dans la vie, ce n'est pas le salaire. Voilà, il faut, vous avez la chance que vous avez la fonction publique comme une garantie, que vous pouvez passer pour avoir des crédits, mais cherchez à investir. Et l'investissement idéal aujourd'hui que nous conseillons à tous ceux-là qui sont nos connaissants, c'est d'investir à l'IPMAL et avec le nouveau produit Simcoin. Tout à fait. Voilà, qui est une crypto-monnaie qui d'ici là va créer encore des multimilliardaires à travers le monde. Absolument. Parce que le monde numérique aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous devrons le prendre à bras le corps. Parce que tout est devenu numérique. Oui. Voilà, aujourd'hui en Europe, il y a des boutiques ou des supermarchés que vous ne pouvez plus amener de l'argent physique pour faire des achats. C'est ça. Voilà, il faut passer par des codes QR ou bien il faut passer par des cartes magnétiques pour pouvoir faire des achats. Donc, j'interpelle vraiment à la jeunesse, à la population, à ceux qui nous suivent, de vraiment se donner au monde du numérique, car c'est le seul, en tout cas, issu du développement du millénaire. Merci beaucoup. Merci bien. Quelque chose de fondamental, c'est qu'il existe en beaucoup d'êtres humains un certain complexe. Certains se disent que pour réussir dans la vie, il faut faire de grandes études afin de pouvoir se situer au cime de la société. Vous avez sur ce plateau l'exemple du Bamileke même au Cameroun, ou alors de d'autres tribus, ça correspond à certains peuples, qui, lui, particulièrement, n'a pas voulu foncer sur les études, mais sur le business et l'argent. Monsieur Zungana Pierre, présent. Vous avez fait beaucoup d'argent. Vous n'avez pas eu besoin de monter, de descendre. Aujourd'hui, vous employez des gens qui ont fait les PhD, machin là. Dites-leur à ces personnes-là, quelle a été la clé de votre secret pour pouvoir y arriver? Merci, M. Geff, merci le public. Je me représente à nouveau, je suis Zungana Pierre, alias Zoupi. C'est mon nom d'affaires. Ouais. Je suis également le président directeur général de Burkina Nouvelle Vision, que vous le constatez. Mais avant de commencer mon aventure un peu dans ce milieu, il faut dire bien noter que le corps n'est pas allé loin. Et d'ailleurs, à la date d'aujourd'hui, il n'a pas aucun diplôme. Je suis arrivé en troisième, mais actuellement, je n'avais pas de diplôme. Pourquoi cela? Et dès l'école primaire, je payais au CM2, je n'avais été deuxième de ma classe. Ça a été premier de ma classe. J'étais le seul passant du CM1 au CM2 qui est entré en 6e. J'ai continué mon parcours au secondaire de 6e à 3e avec 13-14 de moyenne et arrivé en 3e, j'ai raté le BBC un coup. Mais et vous avez abandonné? Je sais pourquoi. Dès la 6e, j'étais dans le business. Et quand j'ai échoué, même tous mes anciens étaient découragés. J'ai dit c'est bon, moi je vais là dans les affaires. Parce que j'étais déjà lancé avec les commerçants chinois à Ouagadougou ici, pendant les vacances, j'étais là. Et quand j'ai commencé, en 2006, j'ai commencé à laisser tout ce qui est passé à l'école. Donc ça veut dire que c'était le seul diplôme, c'était le CP. Je peux le dire. Mais je ne sais pas, c'est mon bonheur, c'est mon malheur. En 2008, les termites là, c'est que les Bossés appellent Morondo la termite. Oui. Ils ont bouffé ça. Ils ont bouffé le CP. Je me suis rappelé que non, j'avais fait une demande à la boulangerie ou le contact de Ouagadougou à l'armée. Je suis reparti pour demander mon dernier diplôme. Je dis qu'il ne retrouve pas. En 2008, j'ai dit ok, c'est pas grave. J'ai continué avec la vente des produits chinois. Jusqu'à arriver en 2012, j'ai croisé un grand monsieur, un grand homme qui m'a lancé aujourd'hui dans l'histoire de l'internet. Que je remercie d'acclamer très fort, monsieur Kwana Ousmane. Oh là là. En 2012, on était tous dans le marketing de réseau, dans les produits Tianchi. Il m'a rencontré, il m'a dit ce soir une présentation. Awara 2000 vient participer. Quand je suis arrivé, comme mon collègue me le disait, on ne va pas faire tout le publicité de certains réseaux. Quand j'ai suivi certains marketing de réseau, et quand j'ai regardé, c'est ma première fois de voir ce système l'internet. Quand tu amènes les gens avec le temps, tu peux te reposer. Parce que l'équipe, le réseau est là derrière toi. Je dis waouh, ça c'est bien. Parce que quand je vends les produits, par exemple, je peux faire 100 000 de bénéfices, 150 000 de bénéfices. Mais je me suis posé la question, ça c'est quand je suis jeune. Et tout le monde, femmes, vieux, jeunes même. Mais le jour que je vais devenir vieux, est-ce que je pourrais sortir sur le terrain? Est-ce que ces personnes encore vouloir m'aimer comme avant?
Mais par rapport à le monsieur qui vient de présenter ce soir, je crois que ça doit être une opportunité pour moi. Je me suis lancé avec le marketing de réseau. Je ne veux pas dire que c'est une erreur que j'ai fait, mais j'ai tout abandonné. Je me suis lancé. La première année, ça suitait. Et je vous assure que ça n'a pas été facile là où je suis aujourd'hui. Et quand ça suitait, on dirait que c'est une bombe qui s'est explosée au village. J'ai été convoqué ce mois au village, à 5 km d'ici à Manga. Une nuit, on m'a mis au milieu. Papa, maman, mes bébés, c'est ma femme. Le vieux dit, le jour que j'attends que tu mets ton langage sur l'internet, tu n'es plus mon fils. J'ai des témoins. Mon diable, mon LAIP témoin. J'étais en 2014. J'ai tenté un premier temps pour respecter les parents. Je suis allé en BTP en tant qu'agent commercial. Quand j'ai commencé, ça allait un peu. Monsieur Toye, on a découvert un autre business en ligne. Bon, pour ne pas décevoir les parents, je faisais un peu avec Monsieur Toye, étant en province. Mais voici, Dieu veut m'aider. On dit quand une autre porte s'ouvre. Quand j'ai commencé, les parents voyaient qu'effectivement, j'ai laissé l'internet et c'est le physique. Ils voyaient ça, c'est qu'ils aimaient. Mais ça ne va pas tarder à quelques mois, 4 mois plus tard. Ça tombait avec le 31 octobre 2014. Et ceux qui sont des Burkinabés, le public connaît ce qui s'est passé en 2014. C'était l'achat du pouvoir du régime comparé. Tout à fait. Et notre entreprise est sombrée. L'entreprise physique, les parents applaudissaient, c'est sombré en même temps. Et là, c'était le bien de connaître Ousmane que je suis allé là-bas aussi. Applaudissez pour ce monsieur. Donc, mais comme j'étais un peu malin, je payais des actions avec les élèves que je faisais avec M. To. Ça m'a permis que chaque semaine, j'avais déjà 35 000 francs. Je suis revenu à Ouagadougou rapidement, on s'est saisi. Jusqu'à en 2015, on a développé les systèmes. Je suis arrivé en 2017 à créer une entreprise Burkina Nouvelle Vision. Une nouvelle vision, pourquoi? C'est comme notre CEO le disait à l'hôtel Laïko, que le président le disait entre-temps, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État et non pas ce que l'État peut faire pour vous. Cette idée est venue parce que j'ai lu un livre qu'un président américain parlait de ça aussi. C'est ça que j'ai écrit, Burkina Nouvelle Vision. Nous allons avoir une autre vision pour notre pays. Et cette vision, c'est amener toute la jeunesse à comprendre que nous-mêmes, on peut entreprendre et employer même d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je suis très content. Et ce qui concerne l'aventure de la Bimal, c'est une histoire aussi. Et souvent, il faut... Dans les coulisses, monsieur Zoupi, oui. J'ai suivi que vous êtes en train de faire un hôtel 5 étoiles grâce à Bimal. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais n'exagérez pas, c'est une auberge d'abord. Voilà, alors parlez-nous de votre aventure avec les Bimal. Oui, c'est sur ce que je suis là en train de venir, monsieur. Excusez-moi. Bon, là-bas, c'était vraiment une histoire. C'est comme Mamadou Ouedraogo le disait, le PDG de l'Ocré, on l'a appris avant. Moi, c'était en novembre, en tout cas en 2017. Je l'ai appris avec un... Quand tu étais venu le jour à CBC, je te montrais le numéro, si tu connais ce monsieur-là, tu m'as dit que c'est l'un des traders à la maison de Bitcoin. Voilà. Celui qui m'a prospecté, après Mamadou avait dit qu'il s'est inscrit avec un Ivoirien. Ben, comme je le disais, il n'y a pas de confiance. Cameroun, c'est loin, c'est pas intéressant. Donc, un vendredi soir, j'arrive à relever ici, tout me dit que les Camerounais, quand on voyait les présentations sur YouTube là, ils sont arrivés avec M. Kwana et demain on doit faire présentation au CBC. Et 14h, j'ai dit non, on ne peut pas prendre le leader comme ça en otage, moi je ne peux pas aller ça. Il dit donc tu sais, le succès ne vient pas, tu viens d'ailleurs même demain, c'est toi qui mets des cérémonies. Ah, je suis condamné, mettre des cérémonies. J'ai dit ok, comme on est tous ensemble des partenaires d'affaires, je n'ai pas refusé, je l'ai honoré. Nous sommes allés. Et si vous vous rappelez très bien, vous êtes le maître de cérémonie. Malgré que je ne comprends pas le français. Et on a démarré. Après votre départ, on s'est réunis. On a dit ok, c'est mieux qu'on parte en équipe. Et nous sommes réfléchis, on allait en équipe. Et aujourd'hui, je crois que c'était à moins de 7 mois. Je me suis fait sortir Platinum avec mon équipe. De passage, je remercie tout également le personnel de Burkina Nouvelle Vision. Et c'est un grand motivateur, un conseiller, M. Assadou Kondom, un Togolais qui est ici au Burkina qui me conseille. Il va se repartir au Burkina. Applaudissez pour lui. Et je suis sorti en septembre au Platinum. Et la semaine dernière, j'ai fait sortir ma femme au niveau Platinum aussi également. Yes! Donc, j'ai rencontré le Platinum. Ouais, c'est un Platinum. Donc là, on parle de Doucet de Limo, sa famille Zougrana. Le passage, je remercie tous les partenaires qui nous soutiennent. C'est une aventure merveilleuse. C'est venu un moment dur, mais aujourd'hui on a su surmonter. Si je parle dur, ceux qui sont au Burkina savent pourquoi je dis cela. Nous on avance, allons seulement. Merci beaucoup. Alors, de prime abord, vous avez devant vous des personnes qui vivent des aventures incroyables. Vous pourrez presque penser que c'est épique et que c'est le rêve, mais oui, ils réalisent leur rêve, ils sont épanouis et financièrement, mais un homme
est à l'origine de tout ceci. Rebonsoir CEO. Bonsoir M. Jeff. Je vais calmer mon tempo parce que, bien sûr, en votre qualité et rang de personne, nous vous remercions. Vous les avez entendus. Au vu et au su de tout ça, en moins d'1 an, quelque chose à dire, s'il vous plaît. Si je ne me faisais pas appeler maître, peut-être ce sont les larmes que je devrais couler là-dessus. Parce que à écouter tout ça, je suis simplement flatté et très très ravi, honoré même de savoir que la mission qui m'a été assignée, je vais appeler ça comme ça une mission divine, est en train de voir déjà le bout du chemin, le bout du tunnel. Ma mission sur cette terre, je crois, c'est de sortir l'être humain de la pauvreté. Et aujourd'hui, avec ce parterre de personnes et de personnalités même, vous avez entendu, ça n'a rien à voir avec le diplôme, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. Tout le monde essaye de sortir la tête de l'eau. Je crois que petit à petit, je suis en train d'atteindre mes objectifs, n'est-ce pas, ceux d'éradiquer la pauvreté en Afrique. Et l'objectif que je m'étais fixé, c'est de faire 1 million de millionnaires en Afrique. Là, nous ne sommes qu'à 100 ou 200. Beaucoup reste encore à faire. Et j'invite ceux-là qui sont déjà ravis aujourd'hui et satisfaits du produit du plus mal de ne pas baisser les bras, d'encourager aussi d'autres personnes parce que nul ne peut être heureux seul. Si vous êtes heureux aujourd'hui, si vous êtes satisfait, amenez vos frères et sœurs à être aussi satisfaits. Ça ne sera pas facile parce que ce n'est pas une mission facile. On parle quand même de l'argent et l'argent fait peur. L'argent c'est la sorcellerie, l'argent c'est mystique. Essayez d'utiliser toutes les stratégies, tous les mots, le vocabulaire, même amoureux, parler tout type de patois pour faire comprendre aux gens que l'argent ne se gagne pas seulement en faisant couler la sueur. On peut travailler autrement, on peut réfléchir autrement et on fait gagner de l'argent à quelqu'un tout en se faisant gagner de l'argent. Voilà le message que moi je peux laisser et c'est un message de satisfaction. Je suis très très fier de savoir que beaucoup de personnes sont heureuses, sont fières, sont satisfaites et sont sorties ou alors d'autres ont amélioré leur qualité de vie grâce à IEP. Ok, Monsieur Sim, vous êtes président directeur général du groupe Global Investment Trading. Et vous êtes aussi un papa, un papa qui a 6 enfants, notamment. Comment est-ce que vous faites? C'est un bonbon. Voilà. Merci. Comment est-ce que vous faites pour gérer ces 2 vies-là? Parce que vous êtes soit aujourd'hui nous sommes au Burkina Faso, demain nous serons au Sénégal, après à Singapour, au Mali, un peu partout dans le monde. Comment est-ce que vous faites pour gérer ces 2 vies? Vous savez, dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer, vous ne pouvez pas avoir tout au même moment. Lorsque vous choisissez un chemin, vous devez l'assumer. J'ai choisi, n'est-ce pas, de rendre les hommes heureux dans le monde entier. Et ce n'est pas pour autant dire que ma famille est lésée, non. J'essaie de jongler avec mon épouse, elle qui s'occupe des enfants et moi qui m'occupe des affaires. Et de temps en temps, pour ne pas aussi me sentir seul, elle m'accompagne dans cette double tâche. Mais je vous assure, c'est pénible, c'est vrai. Mais puisque ça me rend heureux, je suis heureux de voir les gens heureux, alors je ne me sens pas lésé. J'essaie de jongler. Donc vous jonglez? Un jour au Cameroun, 29 jours ailleurs. Voici, vous avez en face de vous un parterre de personnes qui constituent chacun un livre à écrire. Mais la question n'est pas si vous lirez chacune de leurs histoires. La question est si vous ferez partie de ceux qui écrivent l'histoire. Nous sommes heureux de partager avec vous aujourd'hui l'expérience ou un bout d'expérience de chacune de ces personnes. Nous vous encourageons à nous suivre. Abonnez-vous. Enclenchez les notifications pour être update à tout moment que nous apporterons de l'information supplémentaire. Sur ce parterre, pour les présenter une fois de plus, M. Zungrana-Pierre, qu'on peut applaudir. Nouvelle Vision. Madame Mevazara Yvette, cadre supérieur de l'école senior.
Monsieur Ousmane Kwanda, grand leader de MLM avec 5 trophées de compagnie à son actif. Le CEO, je vais dans l'ordre, le CEO de Global Investment Trading SA, l'homme à la hauteur et à la base de tout ça, qu'on applaudit bien fort. Monsieur Mamadou Oudraogo, le PDG de Locré, le plus jeune PDG, c'est ça? Oui, ça veut dire succès à mourir. Oui, ça veut dire succès à mourir. C'est vu notre parcours que j'ai décidé de donner ce nom à la société. Nous sommes arrivés à un certain moment où on n'a pas droit à même si nous n'allons pas monter d'échelon, là au moins on peut se mobiliser là-bas. Voilà. Mais il faut aller plus loin. Voilà. C'est pour ça que c'est le succès. Bien évidemment, un Diamond exceptionnel qui encourage ses équipes et motive même des équipes avec lesquelles il n'a rien à faire. Suleiman Mefiri en est témoin. Monsieur le Diamond, To Mohamadou. Oui. L'appel que j'ai à lancer aux gens, et comme je le disais, je l'ai dit au CO, je dis là où nous sommes arrivés, notre rôle maintenant c'est de fabriquer les platiniums. Tout à fait. Et donc on a commencé à le prouver avec la sortie du tout nouveau Platinium que vous avez vu, un travail que nous avons décidé un cadeau que nous avons décidé de faire au CO. Devant nous-mêmes que nous, on est capable de produire les Platinium à tout moment. Donc ce type de MLM, comme je le disais, nous on est les anciens du MLM. En rappel, moi j'ai commencé mon MLM depuis le 29 juin 2011. J'ai signé mon premier contrat à la première compagnie et donc nous connaissons les types de MLM. Un MLM, c'est un bon produit. Le produit peut être physique ou le produit peut être un service autre que des produits. Aujourd'hui, le MLM a évolué. On a des MLM liés à l'Internet. D'ailleurs, tout est en train de se digitaliser. Donc, ceux qui doutent encore, je les invite tout simplement à venir chez nous se former. Nos portes sont ouvertes, nous sommes à NLV, New Leader Vision International. Notre travail, c'est de former des leaders, c'est de former des gens à maîtriser le domaine numérique. Et donc, ils comprendront davantage comment l'argent est produit au sein des liens primaires. Parce que nous-mêmes, nous tradons, nous gagnons. Et donc, ils pourront être vraiment avertis avant de se lancer. Nous sommes là, nous sommes des conseillers en investissement, nous sommes des conseillers en MLM et donc nos portes sont ouvertes. Merci. Alors, on ne le présente plus, c'est le directeur du département trading de Global Investment Trading, l'homme que vous verrez partout où vous verrez M. Sim. Monsieur Innocent Pansou, merci de nous avoir accompagnés. Et finalement, moi-même, à mon humble personne, sans titre mais millionnaire par Global Investment Trading, je suis Jeff Kombu. À prochainement pour un numéro spécial avec des leaders qui développent l'Afrique et peuvent impacter dans chaque vie. Merci beaucoup.